Bonjour, chers amis, frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Si vous avez eu le courage de regarder par la fenêtre ce matin, vous êtes rendu compte que le temps il a un petit peu changé par rapport à hier, puisque hier c'était le premier jour du printemps, aujourd'hui le deuxième jour du printemps. Et ben c'est pas un temps à mettre un chat dehors, donc s'il vous plaît, en plus ça va correspondre avec les recommandations gouvernementales. Ne sortez pas, restez chez vous bien au chaud, et puis profitez de ce jour de Shabbat, puisque Shabbat Shalom, aujourd'hui c'est samedi, c'est le jour de repos pour nos amis juifs, et on peut se joindre à eux d'une certaine manière et prendre ce temps pour chercher la communion avec notre Dieu. Il y a une parole de Matthieu 28 que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est la dernière parole de l'Évangile où Jésus nous donne une promesse extraordinaire. Il nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors la fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui, probablement, sans doute pas non plus demain, mais il est avec nous tous les jours. J'ai réalisé que quand il prononce cette parole, qui suit un peu l'ordre d'aller dans le monde entier, puis de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et de baptiser, de faire des disciples, euh, c'est généralement donné, cette parole, je suis avec vous tous les jours, comme Dieu le fait dans l'Ancien Testament, c'est généralement donné dans une situation compliquée de mission impossible. Ce que Dieu il dit à Gédéon, je suis avec toi, va avec la force que je te donnerai. Et il est face à une mission impossible. Il dit la même chose à Moïse, va libérer mon peuple, je serai moi-même avec toi. Mais c'est une mission impossible. Comment libérer tout ce peuple d'Israël de l'esclavage dans lequel il est prisonnier depuis 400 ans? Mission impossible. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus. Dans l'impossibilité de faire tellement de choses aujourd'hui, et puis ces prochains jours, ce sera exactement la même chose, eh ben, gardons cette promesse comme une promesse pour nous, une promesse extraordinaire qu'il est avec nous tous les jours. Nous avons un ami qui certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Samuel Chevalier, qui est aumônier aux armées, donc qui accompagne nos militaires sur différents terrains, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et puis sur Facebook, hier ou avant-hier, il, il a sorti un petit post où il parle de ce que les militaires doivent faire en temps de confinement. Et je crois qu'il y a des leçons à tirer de cette chose. Quand on est enfermé chez soi, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'il faut absolument qu'on garde en mémoire. Et une de ces choses, c'est bah, déjà se lever tous les matins. Ça paraît peut-être une évidence, mais pour certains, ça l'est sans doute pas. C'est se lever tous les matins, c'est s'habiller, se doucher, se laver, se brosser les dents, faire comme si on allait partir au travail alors qu'on reste chez soi. C'est garder le rythme des choses qui, euh, qui sont habituelles. Garder une certaine routine. Et parmi ces routines que je vous propose aussi aujourd'hui, en ce jour de Shabbat, c'est de vous prendre du temps avec le Seigneur, de manière régulière. Alors pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, de manière régulière. Alors pas forcément une heure tous les jours, mais peut-être des petits moments dans la journée où vous pouvez vous asseoir tout seul ou à plusieurs. Et puis partager un texte, lire un texte à haute voix, prendre pour vous la parole de Dieu. C'est un exercice qu'il est intéressant de faire. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le psaume 23 que beaucoup de gens connaissent par cœur presque. C'est juste proclamer pour sa propre vie, proclamer les paroles de ce psaume. Et il y en a beaucoup d'autres encore qu'on pourrait prendre. Proclamer les paroles de ce psaume sur mon existence. L'Éternel est mon berger. Vous pouvez le dire à haute voix. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite, ton appui, ton bâton ou ta houlette, dit l'ancienne traduction second. Ta conduite, ton appui, ton bâton, ta houlette. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est un encouragement pour nous à simplement prendre tous les jours une parole de l'Écriture, un psaume, un autre texte, un texte de l'Évangile, et puis de nous l'approprier pour nous-mêmes. Se prendre du temps aussi pour louer le Seigneur, pour adorer. Si vous avez peut-être l'habitude de le faire, pourquoi pas danser? Vous pouvez danser seul chez vous dans votre salle à manger ou dans votre salon. Vous pouvez danser en écoutant un chant de louange. Faites monter cette louange aussi dans votre maison, qu'elle vienne imprégner l'atmosphère de votre demeure. Prenez du temps pour prier. Moi, je reçois tous les jours des dizaines et des dizaines de demandes de prière de gens qui sont dans le besoin. Vous savez quoi? Quand on se détourne de soi-même pour prier pour d'autres, on oublie un peu sa propre situation. Et c'est une bonne chose pour nous. Ça veut dire aussi pour nous limiter le temps que nous passons à regarder les informations. Passons plus de temps dans la présence de Dieu. Et s'il y a de l'inquiétude, remettons ces inquiétudes aussi entre les mains de notre Dieu. Et puis évitons aussi d'entrer dans les vaines polémiques, les vaines discussions qui servent à rien. Moi, je vois tellement de gens qui passent du temps et du temps et du temps sur Facebook à faire des commentaires sur ceci ou cela, sur ce qui aurait dû être fait, ce qui n'est pas fait, et ce qu'on pourrait faire. Mais ne perdons pas de temps. Entrons dans le repos du Seigneur. Et je voulais vous proposer ce matin aussi à nous prendre un petit temps ou à prier pour, j'ai ça à cœur aujourd'hui, de prier pour tous ceux qui sont dans les maisons de retraite. C'est vrai que c'est compliqué pour ces personnes-là. Ce sont nos aînés. C'est la génération qui nous a précédés, peut-être la deuxième génération qui nous a précédés. Et puis, ils sont confinés dans quatre murs et on peut penser à ces personnes-là, penser aussi à ceux qui s'en occupent, pour qui c'est compliqué. Et on aimerait, Seigneur, ce matin, te les remettre simplement, prier pour toutes ces personnes qui sont âgées très souvent affaiblies aussi, et coupées plus ou moins du monde, plus ou moins en tout cas de leur famille. Et on veut les remettre à ta grâce. On veut prier pour que toi, tu étendes ta main sur elles, s'il te plaît, et aussi sur toutes les personnes qui sont encore là pour s'occuper d'elles. Merci de garder notre génération des cheveux blancs, notre génération des aînés, pour que la maladie aussi, elle fuit loin d'eux, eux qui sont en fragilité, et que tu les gardes sous ton regard, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Vous pouvez aussi, si vous avez le courage de le faire un peu de sport chez vous, faire des pompes, faire un peu de musculation avec des bouteilles d'eau. Il y a plein de recettes possibles et inimaginables. C'est une manière aussi de passer le temps. Je voulais vous dire, donner quelques infos. La première, c'est que demain, nous aurons un petit culte. Alors, je ne sais pas encore s'il sera en direct ou en léger différé, mais un petit culte. Et pendant ce culte, qui devrait être un culte communautaire, même si on est séparés par les écrans, et je vous rassure que les écrans pro ne transmettent pas le virus, euh, donc n'hésitez pas aussi à inviter des gens à regarder ce culte. Euh, Pendant ce culte, on va aussi, de manière communautaire, même si on est seul chez soi et confiné chez soi, on va partager le repas du Seigneur. Et je vous invite déjà maintenant à préparer pour demain un morceau de pain et un peu de vin ou un peu de jus de raisin pour ceux qui ne prennent pas d'alcool, pour que ensemble nous puissions soulever la coupe du salut, partager le corps de Christ qui a été donné pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est demain matin. On va se prendre ce temps-là. On va entrer dans l'écoute de la parole. On va prier ensemble. On va louer ensemble. Et on va partager le repas du Seigneur. Et puis une autre chose que je voulais vous dire et partager avec vous, c'est que à partir de la semaine prochaine, puisque le confinement va durer encore un peu, nous aurons une série de petites études bibliques très très pratiques, très concrètes, qui seront un peu suivis, une espèce de feuilleton biblique auquel je vous invite à participer pour que nous grandissions aussi dans ce trésor merveilleux qu'est la Bible. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée,
Soyez bénis, et puis rendez-vous demain matin, à partir de 10 heures normalement, sur notre chaîne Église protestante d'Imringan ou sur Facebook. À plus tard.